E quella d'un Sofiuno, quelle qui fait à demande, Annette, Pierre. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, vous savez que la dernière mouture du projet d'aménagement des îles de la Piètre soulève l'incompréhension des habitants d'Île-Rousse, tant sur le fond que sur la forme. Sur cet espace, il y a aujourd'hui un parking de 200 places, certes un peu anarchique, ça tout le monde le reconnaît, et qu'il est vrai que le site mérite effectivement un aménagement de qualité. Le projet initial du Conservatoire du Littoral comprenait en outre une promenade paysagère et une aire de stationnement de 58 places. Il a été validé par les autorités compétentes à l'issue d'un travail de concertation avec les riverains et les commerçants. Et ça semblait, je dirais, un point d'équilibre. Ça contentait en tout cas tout le monde. Pour une raison inconnue, la municipalité dirigée par notre collègue Angèle Bassiagne, qui j'imagine ne pourra pas répondre pour le compte de l'exécutif du fait d'un problème de déontologie, la municipalité a demandé une modification en supprimant purement et simplement les places de parking. Et cela sans aucune concertation. Pour couronner le tout, les travaux devraient commencer en février et se terminer en décembre, près d'une année, sans un accès possible aux îles, crucifiant de cette manière les commerçants pour la saison estivale qui s'avère d'ores et déjà sinistrée. Sur la forme, on ne peut que regretter le manque de concertation et l'absence de concertation sur la deuxième version, alors que le Conservatoire du Littoral avait pris le temps de discuter avec les riverains et les habitants. Monsieur le Président, le dialogue est toujours le bon chemin. Je souhaiterais savoir pourquoi la collectivité n'a pas assisté à la réunion organisée par l'UMI à ce sujet et qui conviait les riverains, la CCI, la commune et la CDC. Certes, je sais bien que ce n'est pas de la compétence de la région, mais aujourd'hui, dans cet hémicycle, souvent, nous parlons de choses dont nous n'avons pas la compétence. Donc, il n'y a plus de département, l'intercommunalité est pour partie prenante de par la position de la commune, qui en est membre, il ne restait plus que l'échelon régional. Vous pourriez me dire, Monsieur le Président, qu'effectivement, ce n'est pas de la compétence de la région. Mais il faut trouver un chemin dans cette problématique. Le conservatoire est pressé d'un point de vue financier, parce que les travaux doivent commencer en début février et surtout les fonds qu'a le conservatoire sont liés à France Relance. Et pour ne pas perdre justement le côté financier, les travaux doivent commencer en février. Donc il n'est pas encore trop tard, Monsieur le Président, d'avoir une concertation avec tout le monde. Monsieur le Président, je n'ose imaginer que vous n'ayez pas un avis sur le fond de ce dossier. Donc je vous demande publiquement quelle est votre position. Aussi, envisagez-vous d'organiser d'urgence une réunion pour qu'il y ait un espace de concertation. Et je pense pour ma part que tout doit arriver à une solution. Il y a un aménagement paysager, certes, mais il ne faut pas d'un autre côté crucifier des commerçants qui ont un rôle clé dans l'économie touristique du territoire. Je vous remercie. Madame la Présidente, donc je vais répondre bien évidemment à cette question qui a un caractère environnemental, vous l'avez compris. Tout d'abord, quelques mots juste pour dire qu'effectivement l'Assemblée de Corse s'empare souvent de plusieurs thématiques et de tout type de sujets, et vous l'avez fait remonter à deux voix. Et personnellement, je trouve qu'il n'est pas très opportun de déplacer ce genre de problème qui concerne véritablement un aspect beaucoup plus, je dirais, micro-régional, voire communal. Mais quoi qu'il en soit, le cadre environnemental, lui, dépasse largement ce cadre-là, et je me devais donc de vous répondre. Donc on vous remercie effectivement de cette question. Comme tout le monde, bisuito, pace salute a tutti et voglio rispondere subito. Comme vous le rappelez, la problématique ne relève pas directement, et je tiens à le repréciser, de la compétence de la collectivité de Corse.
le conseil exécutif, notamment via l'Office de l'environnement et le président que je suis, ou encore l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie, portent un regard attentif, bien sûr, aux projets structurants sur notre territoire. Cette attention est d'autant plus soutenue dès lors que ces projets concernent des sites qui démontrent une particularité, voire une fragilité ou encore un caractère naturel qu'il convient de préserver. Et vous l'avez dit, je pense, chacun à tour de rôle, les îles de la Piètre, qui sont en outre un site remarquable au niveau environnemental, présentent, en tous les cas, par la présence de vestiges datant du néolithique, l'un des principaux sites naturels remarquables de la Corse, et il n'échappe pas, bien sûr, à cette logique. Effectivement, un projet ambitieux mené conjointement par le Conservatoire du littoral et la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse, coordonné par la commune de Lise, vise à réhabiliter totalement ces espaces. Il a été choisi par la commune et le Conservatoire du littoral de ne pas conserver une 60aine de places de parking prévues dans un projet antérieur, dans la partie concernée par la restauration écologique et paysagère. Et ça s'explique et ça peut se justifier. Le choix a été fait de solliciter la Chambre de commerce d'industrie pour qu'elle réalise l'intégration de ces stationnements. Donc il y a effectivement un déplacement, mais pas une suppression du stationnement dans la partie portuaire, qui elle, pour le coup, est déjà artificialisée et ne fait pas l'objet d'une restauration écologique, mais d'un aménagement plus ou moins pratique que vous conviendrez évident, je pense. La CCI, d'ailleurs, rendra ses conclusions le lundi 30 janvier, donc on voit bien que la concertation est toujours en cours, quant à l'intégration des places de parking sur son emprise. Force est de constater que la volonté d'intégrer des possibilités de parking a toujours été incontestablement affirmée et affichée. Sur la motivation générale qui anime les décideurs autour de ce projet, il convient de réaffirmer que la commune et le Conservatoire du littoral fondent leurs décisions sur la nécessité de soulager une zone naturelle en voie de sauvegarde et de préservation de la présence, vous l'avez compris, de véhicules qui sont souvent incompatibles avec ce genre de choses. Cette orientation correspond aux engagements pris par le Conseil exécutif devant l'Assemblée de Corse à plusieurs reprises afin de réguler les flux de véhicules et autres au sein des sites protégés. Et vous connaissez tous mon attachement sur les sites protégés afin de ne pas essayer de déroger de manière régulière et pérenne pour que le site protégé devienne un site lambda. Je considère que le cadre environnemental et la biodiversité doivent être préservés et ça doit être une priorité. Pour le projet d'aménagement des îles de la Piètre, cette possibilité est garantie notamment par le maintien et la création de conditions de stationnement sur la partie portuaire, ce que je disais précédemment. Et concernant la méthode et les moyens mis en œuvre pour en assurer la concertation, il est important de rappeler quand même que plusieurs réunions se sont tenues depuis 2021. Les commerçants concernés ont été reçus et informés en mairie de Lise. Plusieurs entrevues individuelles ont été organisées par la municipalité qui a informé la population en juin 2022 par communiqué officiel sur le travail avec la CCI pour l'intégration des stationnements dans la partie portuaire. Il a été saisi aussi les chemins de fer qui ont été en tous les cas associés afin de proposer des solutions complémentaires de mobilité. En outre, le Conservatoire du littoral a précisé que l'accès au commerce et au parking actuel serait maintenu pour la totalité de la saison estivale. Les parties concernées travaillent donc depuis plusieurs mois sur ce dossier, ô combien important pour ce territoire. Pour conclure, Carigounsillé, soyez certains que notre motivation première est bien la recherche et l'atteinte d'un équilibre important qui conjugue les objectifs de conservation et de mise en valeur de notre patrimoine naturel avec les besoins de développement socio-économique nécessaires pour la Corse. Et afin de rassurer tout le monde, s'il a été besoin de le faire,